Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de dés qui s'appelle Racing Stars. Nous avons en fait un joli circuit, il faudra imprimer bien sûr sur une page, un joli circuit sur lequel nous allons faire rouler des cartes. Nous avons 5 conductrices de ces cartes et l'objectif est d'arriver là-haut, de franchir la ligne d'arrivée pour gagner des points, puisque il faut faire le meilleur score évidemment. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner pour les points? On va gagner 10 points pour chaque carte qui traversera la ligne d'arrivée. Au milieu, il y a ces petits ronds qui représentent des ennemis à abattre. Donc, à chaque fois qu'on arrivera à abattre un de ces ennemis, on gagnera 5 points. Il y a plein de petites étoiles aussi qu'il faut ramasser au fur et à mesure, qui donnent 1 point. Et puis, on a des points de vie, puisque comme on va rencontrer des ennemis, on peut perdre des points de vie. Et on perdra 5 points par point de vie perdu. Voilà, nos ennemis, des monstres évidemment, ont des défenses, donc les araignées ont une défense de 8 et les autres ont une défense de 10. Nous avons 10 tours pour faire ce petit circuit et maintenant je vais vous parler de nos 5 conductrices qui ont des pouvoirs et des capacités spéciales. Et ensuite, je vous montrerai la mécanique du jeu avant de commencer la partie. Donc, je vais vous parler déjà de ces personnages. La première, elle a un pouvoir qui est d'ignorer la défense des monstres. Donc, quand on va se trouver en présence d'un monstre, on ne sera pas obligé de faire un lancer de dés égal ou supérieur à la défense de l'ennemi. Vous savez, c'est toujours le même principe. L'ennemi a une défense, vous devez faire un nombre supérieur ou égal à sa défense pour le battre. Donc celle-ci, elle, Nightingale, elle ignore la défense des monstres. Donc ça, c'est très intéressant. Et elle va donc collecter des petites étoiles. Vous voyez ici, vous avez des petites étoiles. Et quand elle aura à chaque étoile, eh bien, elle va donner la possibilité aux autres joueurs, aux autres concurrentes, d'utiliser son pouvoir d'ignorer la défense des monstres. Donc c'est très intéressant. Si on la fait jouer en premier et que les autres sont proches d'un monstre, eh bien, les autres vont bénéficier de ce pouvoir-là. La capacité spéciale, c'est donc avec les étoiles. Misty, elle va pouvoir se déplacer en faisant autant d'angles qu'elle veut, parce que dans ce circuit, on ne peut faire qu'un angle droit on ne peut tourner qu'une fois à angle droit par tour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer, tourner une fois et c'est tout. Mais Misty, elle peut tourner autant de fois qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut faire des zigzags, il n'y a aucun problème. Et sa capacité spéciale, il faudra avoir coché les 3 étoiles pour qu'elle puisse débloquer sa capacité spéciale. Elle aura la possibilité d'aller se positionner où elle veut sur la piste. Voilà. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut bien la positionner juste à un emplacement pour pouvoir atteindre un monstre, ou bien on peut la positionner où on veut. Voilà, instantanément, mais il faut quand même 3 étoiles, ce qui n'est pas forcément évident. Zipper, elle n'a pas de pouvoir, elle a juste une capacité spéciale. À chaque fois qu'on va cocher une étoile pour Zipper, on va ajouter 2 à la vitesse. Donc je vous montrerai comment ça se passe, cette histoire de vitesse. Loxley, elle peut battre un monstre dans la portée du monstre, c'est-à-dire que votre ennemi a une portée, et normalement pour le battre, il faut le traverser, l'ennemi. Mais elle peut battre le monstre quand elle est à l'intérieur de la portée, c'est-à-dire qu'elle pourrait être au-dessus, en dessous, sur le côté, et ça lui permet quand même de battre le monstre. Donc c'est très intéressant. Et elle aussi, elle a une capacité spéciale à 3 étoiles qui lui permet de battre un monstre n'importe où. Fête, elle peut relancer le dé qui lui a été assigné, puisqu'on va assigner des dés. Elle peut relancer le dé qui lui a été assigné une fois. Et puis, elle peut, quand elle coche une étoile, lancer un dé additionnel, un dé 20. Et donc voilà, je vous ai expliqué comment fonctionnaient les concurrentes. Et donc, le dé 20, le voici. Il va vous falloir pour ce jeu un set de dés multiformes qu'on trouve facilement dans le commerce. Il va vous falloir un dé 4, il va vous falloir un dé 6, le dé 8, le dé 10, le dé 10, le dé 12. C'est celui-là, le dé 12 ? Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Et le dé 20.
Voilà, il va donc vous falloir des dés de toutes les formes pour pouvoir jouer à ce jeu. Le dé 20, on va le laisser de côté parce qu'il ne sert que quand fête complète une étoile. Et sinon, on a 5 dés. Ces 5 dés, on va les lancer, puis on va les affecter, à chaque concurrent. Et une fois qu'on aura affecté les dés, eh bien, on prendra les plus petits en premier et par ordre croissant, on jouera. Donc là, c'est Misty ou Loxley qui vont jouer, par exemple, puisque j'ai 2 et 2. Je peux choisir lequel des deux, quand les dés sont égaux. Ensuite, je ferai jouer Fête qui a un 6, je ferai jouer Nightingale qui a un 8, et je ferai jouer Zipper qui a un 12. Voilà. Et donc, toute la partie va se dérouler comme ça. Et on va prendre une couleur, je vais mettre les couleurs ensuite. On va faire fonctionner, par exemple, je peux prendre Zipper, ou je vais prendre Loxley. Alors, Loxley, je vais lui faire monter de 2, donc je vais faire 2 cases. 1, 2, et je vais mettre son initiale ici, ça veut dire que son carte, dorénavant, est ici. Et on va continuer comme ça jusqu'à monter. Il faut prendre les étoiles en passant, il faut vaincre les monstres, en sachant que chaque concurrent ne peut tuer que 2 monstres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah ben tiens, elle, comme elle ignore la défense des monstres, elle va tuer tous les monstres. » Non, pas du tout, elle ne peut en tuer que 2. Loxley peut en tuer un 3e si elle a 3 étoiles. Donc en fait, il faut équilibrer, il faut que chacun puisse tuer des monstres, parce que ça fait des points, hein. Vous avez 5 points à chaque fois que vous en tuez un, donc il faut en tuer un max. Il faut ramasser le maximum d'étoiles, parce que les étoiles, ça donne des points aussi, tout en arrivant au bout de notre piste. Donc c'est un jeu où il faut pas mal réfléchir entre chaque tour, pour justement attribuer les dés. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois il sera utile de mettre un petit dé à Nightingale pour qu'elle joue la première, de façon à donner, qu'elle ramasse une étoile, de façon à donner aux autres la possibilité d'avoir son pouvoir. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça dans ce jeu. Très intéressant, très sympa, ça dure un petit moment hein, quand même, mais ça vaut quand même le coup d'y jouer. Bon, j'ai eu un peu de mal avec les règles parce qu'il y a des choses qui sont pas très très nettes. Parfois j'ai peut-être interprété, mais en tout cas ça fonctionne bien et puis on passe un bon moment à faire concourir nos 5 jeunes filles dans cette course de cartes. Et on va commencer la partie, donc elle je vais la mettre en orange, Misty je vais la mettre en gris, plutôt du noir d'ailleurs ça, Zipper en rose, Loxley en vert et Fête en violet. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, je ne vous ai pas parlé de la vitesse tout à l'heure, je vais vous en parler maintenant. La vitesse. Donc la vitesse en fait c'est ça, ma vitesse. Zipper par exemple elle a un 6, sa vitesse est de 6. Mais pour vaincre un monstre de 8, il faut que je fasse 8 ou plus. Donc si je fais, si je prends un dé qui me donne un 8, ça serait bien. Voilà, si Zipper est ici, Zipper elle est quoi, rose? Si Zipper est ici, et qu'elle fait 8, je vais pouvoir battre ce monstre-là. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vais pas faire ça d'ailleurs parce que après je vais rentrer dans celui-ci, je n'aurai pas assez. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais remonter. Donc je vais faire 7. Ici, là, je vais faire ça. Je vais faire 8. Quand on traverse un ennemi ou une étoile ou la ligne d'un autre concurrent, on augmente la vitesse de 1. Donc là, je ne suis pas à 8. Maintenant, je suis à 9 parce que j'ai traversé ce monstre. Donc là, j'étais arrivée à 8. Donc je peux encore avancer de 1, 9. Et je vais venir me mettre au-dessus. Voilà. Donc mon circuit, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que j'ai ajouté 1 avec l'ennemi. Voilà. Si j'avais traversé une étoile, j'aurais rajouté 1. Si j'avais traversé la ligne d'un autre concurrent, j'aurais rajouté 1. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les autres concurrents n'ont pas le droit de traverser un espace, un vortex, ils appellent ça un vortex, les virages à 90 degrés, c'est pour ça qu'on les matérialise. Un autre concurrent n'a pas le droit de traverser un vortex, c'est pas possible. S'il veut le faire absolument parce qu'il n'a pas le choix, il perd un point de vie. Il n'a pas le droit non plus de traverser une autre carte. Donc là, Zipper, elle n'est plus là maintenant, elle est ici.
il faut toujours prendre le dernier, le bout de sa piste, hein. Elle est ici, et je ne peux pas traverser ici. Si je ne peux pas faire autrement que de traverser, parce que j'ai pas d'autre possibilité, je perds un point de vie. Si en avançant, je me heurte ici à... si je ne peux pas tourner, si je suis obligée d'aller tout droit et que je me heurte à un mur, je perds un point de vie. Voilà, donc c'est le principe. Il faut effectivement trouver le meilleur circuit pour que tout le monde puisse passer sans perdre trop de points de vie, puisqu'on perd 5 points à la fin pour chaque point de vie perdu. Donc voilà comment on tue en fait les monstres, sauf qui est-ce qu'il y a, sauf Loxley, qui elle peut battre un monstre dans la portée, c'est-à-dire que si elle est sur la ligne du dessous, il faudra quand même qu'elle traverse de plus 8, de 8 ou plus, mais elle n'est pas obligée d'être sur la ligne et de traverser le monstre lui-même. Là, je crois que je vous ai dit à peu près toutes les règles cette fois-ci, je pense, j'espère, ne va rien avoir oublié. Cette fois, je peux vraiment commencer à jouer, et donc, bon, peut-être qu'il y aura d'autres, je vous dirai peut-être d'autres règles en même temps. Ah, j'arrive jamais à l'attraper, le petit D4, il est difficile à attraper. Alors, qu'est-ce que j'ai donc dans ce joli lancer? J'ai un 10, j'ai un 6, un 5, un 4 et un 5. Ok. Donc là, il faut que je choisisse à qui je le donne. Au début, c'est pas trop compliqué, mais il va falloir prévoir la suite. Donc, je dirais bien que j'irai mettre peut-être... je vais peut-être envoyer Fête en bas. Je vais peut-être envoyer Loxley par ici pour attraper ce monstre-là, puisqu'elle peut l'avoir dans la portée. Donc, je peux éventuellement ne pas me mettre directement dans la ligne. Je vais faire ça. Donc, si je prends Loxley avec 10, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ne va pas parce qu'elle va rentrer dedans, mais il faut traverser le monstre avec la vitesse pour gagner. Donc, ça ne va pas. Donc, je ne vais pas lui mettre le 10. Par contre, je vais peut-être le mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va avancer de 1. Je vais mettre 10 à Fête. Ensuite, Loxley, je vais lui mettre que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais peut-être mieux que je fasse... Oui, c'est bon. Je vais plutôt prendre Loxley et lui faire prendre l'étoile ici. Je vais peut-être commencer par 1, 2, 3, 4. Oui, je vais faire ça. Ensuite, je vais prendre Zipper. Bah, Zipper, je vais peut-être la faire monter direct. Ouais, je vais peut-être faire monter Zipper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais la faire venir ici. Et les deux 5, et bien de toute façon, pas de choix, Nightingale et Misty. Et voilà, c'est parti. Donc, c'est Loxley qui commence, puisqu'elle a un 4. Donc, Loxley, elle est en vert. Donc, Loxley, je vais la faire aller à droite. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais traverser une étoile, donc je peux avancer de 1, 5. Et Loxley vient se mettre ici. Je prends l'étoile, faut que j'oublie, hein, je vais oublier des trucs, hein, je vous le dis. Et Loxley a fini son tour. Ok. Ensuite, j'ai des 5, Nightingale. Donc, Nightingale, je vais la faire monter, elle est orange. Je vais la faire monter jusque là-haut pour aller prendre cette étoile-là. Donc, je vais faire, j'ai dit combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, elle n'avance pas de plus. Ensuite, j'ai Misty qui est en gris, qui a 5 aussi. Alors, je vais lui faire prendre une étoile. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je peux la mettre ici. Ok. Ensuite, j'ai Zipper. Zipper qui va monter tout droit, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, elle sera ici. Et la dernière, c'est Fête. Et Fête, elle va s'en aller sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et elle va arriver ici. Voilà. Je n'ai pas marqué ici, j'aurais pu marquer, mais donc de toute façon, ça n'avait pas d'importance. Voilà. Et donc, vous avez le premier tour qui est terminé. Et tout le monde a commencé à avancer. Alors, premier tour, je vais cocher un tour. Et on va passer au deuxième. Bon, au début, ça va. Ici, ça va devenir un peu compliqué. Puis après, à la fin, ça va. Mais là, le virage est un peu
un peu chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, bon, d'accord. J'ai 2, 3, et 6 et 8. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'aurais bien envie de prendre Loxley avec le 8, parce que Loxley, elle peut battre un monstre dans la portée. Donc je pense que Loxley avec 8, ça devrait passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc elle traverse, elle va venir se mettre ici, Loxley. Ce qui fait qu'elle va bien traverser la portée du monstre avec 8. Puisqu'elle ne traverse pas le monstre par elle-même. Donc je vais bien traverser avec un 8, donc c'est ok par rapport à la défense. Et elle va pouvoir venir se mettre ici pour... mais ça ne m'arrange pas parce que Fête va être coincée. Ah mais non, Fête, je vais la faire continuer tout droit. Ok, on va faire ça. Donc on va mettre le 8 à Loxley. Fête, on va la faire avancer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va la faire remonter 6. Avec l'étoile 7, elle va venir ici. Donc je vais mettre Fête ici. Donc ces deux-là vont avancer. Prendre une étoile. Ensuite, j'ai quoi? 1, 3 et 3. Ah, ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je vais faire ça. Misty, ben, peu importe. Et Nightingale, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et elle va prendre l'étoile. Alors, comment est-ce que ça va se passer? On va commencer par Misty, qui va faire 1. J'espère que ça va, je vais pas me tromper, hein, mais bon, on verra bien. Donc, Misty fait 1. Donc, Misty, je vais la faire avancer par ici. Elle fait 1. Et elle va se mettre ici. Bon, pour l'instant, c'est pas important. Ensuite, on va prendre Nightingale, la première, puisque je peux choisir. Elle va faire 3. Et donc, en faisant 3, elle va venir chercher l'étoile ici. 1, 2, 3. Elle va venir se mettre là. Donc, elle remporte une étoile. Et en remportant cette étoile, elle donne son pouvoir d'ignorer la défense des monstres à tous les autres. Ok? Donc, Zipper, elle a un 3. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Il faut que je la mette sur la case d'après. Mais sur la case d'après, il y a l'étoile. Donc, je me mets après. Et elle gagne donc l'étoile qui lui donne plus 2. Donc, 1, 2. Et elle vient se mettre ici. Ok? Donc là, clairement, voilà, ça c'est une règle qui n'est pas nette. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien terminé mes 3 points. 1, 2, 3. Mais je ne peux pas mettre mon carte sur l'étoile. Donc, je suis obligée de le mettre après. Mais en le mettant après, je récupère l'étoile. Donc, je réavance de 2. Mais, je ne sais pas. Est-ce que l'étoile doit être traversée pendant les 3? Ou bien le fait de décaler, d'être obligé de décaler le carte après. Donc ça, clairement, c'est pas expliqué dans la règle. Donc moi, je me favorise. Hein. Donc je considère que le fait de ne pas pouvoir me mettre sur l'étoile, je me mets après, donc je récupère l'étoile, donc j'avance. Mais c'est une interprétation personnelle qui m'avantage. C'est peut-être pas la bonne interprétation, mais j'ai pas trouvé. Hein. De toute façon, si vous trouvez l'interprétation, vous me direz. Donc Zipper, c'est fait. Alors ensuite, j'ai Fête. Alors Fête, au départ, je voulais la faire remonter, prendre l'étoile et puis remonter. Sauf que, comme je peux ignorer la défense du monstre, je peux certainement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ignorer la défense du monstre et donc le battre, je pense. Alors je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'ai traversé un monstre, je fais 7 et je viens me mettre ici. Donc celui-ci est vaincu. Fête a vaincu un monstre. Alors, là aussi, c'est une interprétation. Pour moi, le fait que le monstre n'a plus de défense, enfin qu'on l'ignore, ça sous-entend qu'on peut le tuer. Alors, dans mon esprit, ça sous-entend qu'on peut le tuer, mais l'autre interprétation pourrait être de dire eh bien, le fait de traverser un monstre, en fait, ne me fait pas de dégâts, enfin, mais ne le tue pas. Donc ça, je n'ai pas de réponse. Ignorer la défense du monstre, pour moi, c'est comme il n'a plus de défense, je peux le traverser et le battre.
Voilà. Mais ce n'est peut-être pas cette interprétation-là. En tout cas, je le joue comme ça, je vous le dis. Vous jouerez comme vous le souhaitez. Moi, je le joue comme ça. Et puis Loxley, eh bien, elle va traverser également. Alors elle, parce qu'elle utilise son pouvoir, elle va pouvoir traverser ici en faisant 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle va venir ici. Et comme elle peut battre un monstre dans la portée, ça veut dire que celui-ci est battu aussi. Voilà. Là, je pense que mon interprétation est bonne, mais je ne sais pas. Alors, autre interprétation, j'ai vu jouer de deux façons. Pour moi, quand un monstre est battu, les autres peuvent traverser sa portée puisqu'il n'est plus là. Je l'ai vu jouer, le monstre est battu, mais quand vous passez dans la portée, vous perdez une vie. Bon, moi je vous dis, la règle que j'applique, c'est pareil, c'est pas précisé, la règle est assez succincte. C'est pas précisé, moi je considère que le monstre est battu et donc je peux passer. Mais ceci dit, si vous avez des idées ou si vous avez d'autres interprétations, ça m'intéresse de les connaître quand même pour améliorer la qualité de ce jeu. Voilà, alors, où est-ce que j'en étais? J'ai terminé mon tour. Donc quand on termine son tour, on n'oublie pas de cocher le petit sablier. Et puis on relance les dés. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'elle, elle a pris son étoile? Lui, il a pris son étoile, je ne l'ai pas noté. Il me semblait bien qu'il fallait que je note, que je revérifie à chaque fois. Elle n'a rien pris. Elle avait pris une étoile, je l'avais noté. Elle a vaincu un monstre. Elle n'a pas d'étoile, mais elle a vaincu un monstre. Ok, donc c'est bon. Tour numéro 3. Ça passe quand même assez vite. 5, 5, 4, 4 et 2. Ok. Alors, Fête, ça serait bien qu'elle puisse traverser, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de... elle ne peut pas traverser ici, elle n'a pas 8. Ah, j'ai un problème. Non, je ne l'ai pas. Nightingale, c'est 2. Parce que là, je suis coincée. Autrement, je ne peux pas traverser le vortex. Donc, soit je monte et je fais 1, 2 et je tape dans le mur, donc ça ne marche pas. Soit je fais 1, 2. Ah oui, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2 et je vais venir me mettre là. Ouais, ok. Donc ça marche. Le 2, ça marche. J'aurais pu faire 4 aussi. Eh bien, Misty, elle, on va la faire traverser. Loxley, on va la faire monter. Donc 1, 2, 3, 4, elle va venir se mettre ici. Donc, je vais mettre un 4 à Loxley. Qui c'est qui va aller me chercher cette étoile là-haut, là? Zipper ou bien non? Je vais peut-être envoyer Misty. Non, Misty, je vais la faire traverser ici. Avec 5. Elle va traverser ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va venir ici. Ok. Et puis, il me reste Zipper. 1, 2, 3, 4. Elle va venir se mettre là. Ok. Et 5 pour Fête. Et Fête, on va faire passer. Ok. Donc, 2 pour Nightingale. Donc, Nightingale, on va monter de 1, 2. Et elle va venir se mettre ici. Pas trop vite. Pas trop vite. Les 4, bah, peu importe. Zipper, elle est rouge. Donc, on a dit Zipper 4. 1, 2, 3, 4. Elle va venir se mettre là. Loxley, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Misty, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, je viens de traverser. 6. Donc, elle vient se mettre ici. Et il me reste Fête. Alors, Fête, il faut que je passe à droite parce que je ne peux pas traverser ici. Donc, je vais prendre une étoile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai traversé une étoile. J'ai traversé une étoile. Quand on traverse une étoile, est-ce que ça efface ce truc-là? Non, pas du tout. Ok. Quand on traverse une étoile, on avance de 1. Ok. Elle a pris une étoile, Fête. Donc ça, c'est cool, parce que le prochain tour, je vais pouvoir lancer le D20. Alors, par contre, ça y est, je ne sais plus. Je crois qu'il fallait que j'enlève, je ne sais plus lequel était le dé que j'avais. Ça devait être celui-ci. Il faut que je remplace en fait le dé que j'avais par le D20. Ok. Ok, donc c'est ok, je pense. Tout le monde a joué? Ah, non, j'ai pas marqué que c'était mon 3e tour. Ok, mais c'est un jeu qui peut durer un petit peu longtemps hein, quand même. Hein. Il faut réfléchir.
Moi, je réfléchis pas trop, comme d'habitude, mais il faut réfléchir quand même. Alors, tour suivant. Donc là, cette fois-ci, j'ai le D20 qui me donne 20. Oh, excellent. Excellent, excellent. Alors, 6, 4 et 2. Excellent le 20. Ah, il y a quelqu'un qui va pouvoir avancer loin, 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 loin. Alors, qui c'est que je vais faire avancer loin? Je vais pouvoir utiliser le 20 avec Misty, parce que c'est la seule qui peut faire plusieurs angles. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ouais, je vais faire ça. C'est Misty qui va avancer le plus loin. On va mettre 20 à Misty. Génial. Parce que le problème des autres, si vous voulez, c'est que j'aurais pu mettre un Nightingale aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, mais elle a pris une étoile, donc 21, elle tapait dans le mur, parce que je peux faire qu'un seul angle. Non, non, ça sera Misty, c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais mettre zipper. Je peux mettre zipper 1, 2. Je peux mettre là. Je peux mettre Nightingale avec le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va venir ici. Et il me reste le 4 et le 6 pour fête. Et Loxley, mais Loxley c'est mort. De toute façon, on va prendre un dégât. Je ne peux pas faire autrement. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4. Ah, je vais prendre 2 dégâts, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir mettre fête ici. Elle va prendre un dégât. J'ai pas de choix. Alors, on va mettre 4 à fête et puis 6 à Loxley, mais non, l'inverse. Bon, eh bien écoutez, c'est comme ça, on va prendre des dégâts. Alors, Zipper fait 2. Alors, Zipper, on va lui faire 1, 2, et elle va venir se mettre là. Parce que je ne peux pas faire dans l'autre sens. Si je fais 1, si je prends l'étoile 1 et 2, je suis obligée ensuite de mettre Zipper là, mais j'ai un carte, donc ça ne marche pas. Donc je peux le coincer ici, je ne peux pas faire autrement. À moins de traverser. 1, 2, 3. Non, parce que là, c'est un angle, je ne peux pas traverser non plus. Non, non, je suis coincée ici, donc là, je suis obligée de faire ça. Ensuite, qui est-ce qui a le chiffre? Loxley, elle a un 4. Alors là, Loxley, pareil, coincé. Je suis coincée parce que là, je suis obligée de traverser ici. Alors, je vais quand même traverser comme ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais venir me mettre ici. Et donc là, je suis rentrée dans la portée. Et j'aurais pu battre ce monstre, mais il aurait fallu que je fasse au moins 8. Donc j'ai fait que 4. Donc là, je prends un dégât. Pas de choix. Ok. Fête, elle va prendre un dégât aussi, au même endroit. Parce qu'elle va être obligée de traverser ici. Donc elle va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que j'ai traversé. Et elle va venir ici. Et elle prend un dégât aussi. Et là, j'étais coincée. Je ne pouvais pas faire autrement. 7. Donc en réfléchissant mieux, sûrement que j'aurais fait mieux. Hein, mais bon, je vais assez vite quand même parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. 7 pour Nightingale. Alors 7, eh ben, il y a juste à avancer. Elle, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est là. Alors Misty, j'ai longtemps réfléchi pour arriver à passer. C'est un passage un peu tortueux, mais ça devrait le faire. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, j'ai rajouté 2 points là parce que j'ai traversé 2 lignes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je viens de traverser un monstre et une autre ligne. Ça me fait encore 2 de plus, ça fait 4. Donc là, je suis à 20, j'ai encore 4 à ajouter. 1, 2, 3, 4, 5, parce que je viens de traverser, 5, et je vais finir par mettre Misty ici. Voilà, donc je pense que c'est ça. Et Misty va donc tuer 2 monstres. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, on va changer de sens. 10, il faut que j'ajoute 2 ici, il faut que pas que je me trompe. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour traverser, 17, 18, 19, 20. J'en ai encore traversé 2, une ligne et un monstre. Ça me fait 2 de plus, ça fait 4. 20, donc je suis à 20 ici.
21, 22, 23, 24, plus 1 ici, 25, et j'arrive ici avec Misty. Alors là, le circuit, quoi, je pense que je ne me suis pas trompée. Elle a tué ce monstre. Elle a tué ce monstre, et elle a fait 20. Et je pense que ce 20 était miraculeux. Donc voilà. Donc là, j'ai quand même mis un peu de temps parce que j'ai fait une coupure, parce que sinon... cinquième tour, donc j'enlève mon dé 20, je reprends mon autre dé. Cinquième tour, c'est parti. Alors, oh, c'est pas terrible, je n'ai pas ce que je voulais. Je n'ai pas ce que je voulais. Bon, c'est comme ça. J'ai un problème avec Zipper et avec Loxley parce que là j'ai un monstre qui n'est pas mort et je ne peux pas le tuer parce que je n'ai pas de D8. Donc c'est très embêtant. Alors je vais dégager Fête de là parce qu'elle me gêne dans le passage. Après, une fois qu'elle aura dégagé, je pourrai utiliser la même chose, le même passage. Ça aussi, c'est pas très expliqué dans les règles. Est-ce qu'on peut utiliser le même chemin? C'est-à-dire que est-ce que je peux utiliser, dès lors qu'il n'y a pas de vortex ni de carte, est-ce que je peux, par exemple, longer dans la même case une autre piste? Et après, ce n'est pas indiqué dans les règles. Pour moi, je peux parce que je ne peux pas que quand le carte est fait blocage ou quand il y a un vortex. Mais s'il n'y a pas de vortex, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas passer dans la même case. Enfin, en tout cas, c'est pas précisé dans les règles. Comme je vous disais, il y a quelques trous dans les règles qu'il faut imaginer. Donc, je vais imaginer pour essayer d'éviter de prendre des blessures parce que j'en ai déjà pris 2. Donc, ça serait bien que j'essaye d'éviter. Alors, mon problème, c'est que là, il y a un monde fou. Il y a un monde fou. Comment est-ce que je vais faire? Il faut que je ne peux pas passer ici. Il faut que je pousse Zipper. Mais pour pousser Zipper, il faut que je pousse Fête. Donc, il faut que Fête dégage avant Zipper. Donc, si je mets 3, par exemple, pour Fête, ça pourrait être bien parce que je pourrais lui faire 1, 2, prendre cette étoile et passer au-dessus. Ce qui serait bien, ça dégagerait le chemin ici pour amener Zipper un peu plus loin sur ce... Ah oui, mais sauf que je vais tourner, il va donc y avoir un... Ouais, il faudrait que je fasse 1. Mais non, mon virage sera là. Donc non, je suis coincée. Je suis coincée, je vais avoir un virage qui va empêcher de passer Zipper. Je crois que Zipper, je ne peux rien faire d'autre que de lui faire prendre une blessure. Rentrer ici, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc je vais quand même faire avancer Fête de 3 pour prendre ici l'étoile, mais du coup je vais avoir un vortex ici qui va bloquer. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai Nightingale qui arrive derrière. Ce que je vais faire, je vais avancer Zipper ici en espérant pouvoir au tour d'après tuer ce monstre là en ayant une vitesse supérieure à 8 pour sortir, mais rien ne garantit. Donc je vais faire rentrer, donc Fête c'est sûr, je vais faire rentrer Zipper avec le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va sortir ici, Zipper. Après, ça va me bloquer parce qu'elle va partir. Donc là, il y aura un nœud. Donc, je ne pourrai pas sortir. Ça aussi, il n'est pas dit que quand l'emplacement du kart, quand il s'en va, je pense que c'est un nœud, c'est un vortex puisqu'il y a un angle. Si je ne repars pas dans le même sens. Donc, je le considère comme ça. C'est pas écrit non plus dans les règles. Ça m'arrange pas, en fait. Rien ne m'arrange dans ce jeu. Allez, je vais laisser Nightingale faire 1, 2. Ah oui, mais par contre, tous les autres ignorent les défenses. Ce qui veut dire que je pourrais, avec Zipper, tuer celui-ci, avec 7. Je pense. Puisque, voilà, on va faire comme ça. Donc, ce qui veut dire que Nightingale va avancer de 1, elle va venir ici. Zipper va pouvoir passer à 7. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme elle a traversé Yann plus, 6, 7, 8, elle va venir se mettre ici. Ok. Donc ça, c'est très bien. Parce que du coup, comme elle ignore les défenses et que je vais passer dessus, je vais pouvoir tuer ce monstre-là qui me gêne. Donc ça, c'est très bien.
Fête, elle a 3, ok. Et puis, il me faut, ensuite, j'ai qui? J'ai Misty. Et ben, Misty et puis Loxley. Alors, Loxley, je vais avancer. Attendez, bougez pas. Zipper va faire 7. Lequel est-ce qu'il faut que j'avance le premier? Si j'avance Loxley de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir là. Et après, je joue Zipper. Et après, à la fin, je joue Misty. Comme ça, Zipper passe avant. Et il ne sera pas blessé. On va essayer comme ça. Bon, sans autre garantie. Donc, Nightingale, on va l'avancer de 1. Elle va venir ici. Elle n'est pas très loin, toujours pas. Ensuite, on va faire Fête. On va l'avancer de 3. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Prendre 4. Et elle va venir ici. Prendre une étoile. Donc, Fête prend une étoile. Et donc, on pourra jouer... Alors, Fête, on va enlever ce dé-là. Au tour d'après, on pourra jouer le D20. Ensuite, je vais faire Loxley pour 6. Alors, Loxley, elle est en vert pour 6. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'ai croisé ici la route de Misty. Et donc là, je vais jouer d'abord Zipper, puisque je peux choisir. Zipper qui va pouvoir détruire grâce à la défense de... Ah, mais non, c'est faux ce que j'ai fait, parce que Nightingale, elle n'a pas pris d'étoile, elle s'est arrêtée avant. Ah, donc non. Donc, ben, c'est pas grave. Du coup, Zipper va prendre une blessure. Voilà. C'est comme ça. Zipper va prendre une blessure. Et Misty aussi. Ah, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je suis coincée. Je ne peux pas faire autrement. Ici, je ne peux pas passer parce que j'ai un vortex ici. Donc, le carte n'y est plus, mais le vortex m'empêche toujours de passer. À moins que je parte à droite. Pour faire quoi? 7. Ah oui, non, mais grosse erreur. Non, elle avait quoi? Ils avaient 7 les deux. C'était quoi? C'était Zipper. Si je passe ici, ça ne résout pas mon problème. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je traverse, je prends une blessure. Si je passe là, je prends une blessure. Si je passe là, je ne peux pas faire 7 parce que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais être bloqué ici. Je ne peux pas refaire un autre angle. Ici, je ne peux pas aller plus loin à droite parce que j'ai encore des vortex. C'est le problème de Misty, c'est qu'elle met des vortex partout qui bloquent le chemin. Non, ben donc je suis coincée. Je suis coincée. J'aurais dû faire attention. Tant pis pour moi. Donc je vais prendre... je vais lui faire traverser... Elle fait quoi? 7. Donc elle va faire 7. Ah! Mais attendez, bougez pas. Parce que 7, le fait de traverser ici me donne 1 de vitesse supplémentaire. Donc je vais avoir 8. Ah, mais c'est bon. 7 plus 1, parce que je traverse ici, ça fait 8. Du coup, avec 8, je peux tuer. Parce que j'ai la vitesse nécessaire pour tuer l'araignée. Ah, tout se termine comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben oui, mais non. Enfin, oui, mais non. 8. Voilà. Donc, en fait, je fais 1, 2, ça revient exactement au même. J'aurais tué un monstre en plus. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, je ne peux pas, je rentre dans le kart ici, donc je ne peux pas me mettre ici parce qu'il y a le kart de fête, je vais donc perdre un point de vie, ben oui, hein. De toute façon je perdais un point de vie dans tous les cas, et donc je dois me mettre sur la case la plus lourde, ensuite, toujours dans la même direction, la prochaine case libre qui est ici, donc je me mets ici. Ok, bon par contre j'ai quand même tué un monstre, ça c'est plutôt bien. Ce qui fait que ça va me faire ouf pour Misty qui va pouvoir passer sans se faire blesser avec les 7. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Et elle va venir se mettre ici. Voilà. Ce qui fait que cette fois-ci, là, j'ai pas perdu de blessure puisque ce monstre-là est mort. Voilà. Est-ce que j'ai pensé à tout mettre? Oui, je crois. Tour suivant. Donc, je viens de faire le 5e tour. J'ai la moitié de la partie. Vous voyez, c'est assez long quand même. Hein. Alors, j'enlève mon D20. Ah ben non, c'est l'inverse. Je ne l'ai pas lancé le D20. C'est maintenant que je dois le lancer. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que je pourrais avoir des trucs sympas? J'ai un 1, un 10.
un 5 et un 13. Le 13, c'est cool. Alors, qui est-ce que je vais pouvoir envoyer? Je pourrais peut-être faire passer Zipper ici avec le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais je peux pas revenir. Ah, je vais pas encore me reprendre une blessure quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben si, je me reprends une blessure. Oh, zut. 12 même. Ça marche pas comme je veux, c'est terrible. Bon, mais on va mettre l'Oxley alors sur le coup, avec le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va se mettre au-dessus, puisque je traverse Misty. Donc on va mettre le 10 à l'Oxley. Voilà, ici. Ensuite, je suis un petit peu bloquée, avec Nightingale. Je suis bloquée. Je vais lui mettre que 1 encore. Je suis encore bloquée, hein. Parce que ici, je vais pouvoir remonter, je vais prendre l'étoile et la positionner ici. J'ai pas trop de choix en fait. Me mettre ici, là. Je pense que je ne sais pas si je peux me mettre sur un endroit où il y a une trace. C'est pas un vortex, c'est pas un kart. Donc normalement, il n'y a aucune raison que je puisse pas m'y mettre. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas dit. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais la faire passer par en dessous. Tant pis, je vais la faire passer par en dessous. Je vais peut-être même prendre le 5. Bougez pas. Le 5. Et je vais la faire descendre. Parce qu'en fait, je vois pas de solution autrement. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6. Ici, je pense, je suis pas sûre qu'on puisse se mettre sur une ligne. Je pense qu'on peut sauter les lignes. Je crois qu'on peut sauter les lignes gratos pour juste positionner son carte. Il me semble avoir lu ça quelque part. Alors, je vais donc descendre. 1, 2, 3. Donc, je traverse une ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je traverse une deuxième ligne. Ça me fait 6, 7. Je traverse une ligne. 8, 9. Donc, je vais venir me mettre ici. Donc, Nightingale, je lui mets 5, c'est bon. Je vais la sortir de là et la faire monter sur le côté parce que je ne vois pas d'autre solution. Puis je lui ferai couper ici. Je ne sais pas comment je vais faire avec elle, j'ai un problème. Bon, peu importe. Le 13, est-ce que maintenant je peux faire quelque chose avec Zipper? Non. Alors, l'Oxley, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche pas. 11, 12, 13, ça me fait rentrer dans le truc. Et si j'inverse? Ah non, j'ai mis 10 pour l'Oxley. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je peux me mettre ici. Les cases qui sont bordées, on peut se mettre dans les cases. Hein. Celle-ci, elle n'est pas neutralisée. Je peux me mettre dans la case. Donc l'Oxley, c'est bon. Elle va tuer son deuxième monstre ici. Ensuite, j'ai un 13. Il faudrait que je m'en serve de ce 13. Ça serait dommage de ne pas m'en servir. Fête, peut-être, pourrait s'en servir en faisant... ah oui, mais elle ne peut pas traverser parce qu'il y a Zipper qui est là. Zipper est là. Nightingale, elle ne va pas prendre d'étoile, donc elle ne peut pas m'aider. Ah, très compliqué finalement. Très très compliqué. Je vais faire monter Zipper au-dessus, prendre une étoile. Ajouter 2 à sa vitesse. Mais non, je ne veux pas qu'on ajoute de vitesse. Mais c'est terrible ça. Je vais faire 1, 2. Je vais faire 1. Je vais me mettre là, donc je vais prendre l'étoile au-dessus. Ah oui, mais je ne vais pas ajouter... Oh ouais, j'en sais rien. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4. 5. Je vais ajouter 1, 6. Et je vais me mettre de l'autre côté. Oui, c'est bon. Je vais mettre un 5 pour Zipper. Je vais monter. Pour Fête, je vais monter de 1, je pense. Et le 13 va à Misty. Bah oui, bah Misty, quoi. Bah Misty, on va lui faire un petit tour ici. J'ai du temps. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis elle va revenir par là. Donc elle va prendre ça et une étoile. On va faire ça.
Allez, on va faire ça. Donc, fête. Fête va prendre 1. Donc, on va monter de 1. Ok, bon, ça, jusque-là, ça va. Les 5, zipper de 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai traversé donc 6. Et je me mets de l'autre côté, ici. Là. Donc, elle a pris une étoile. Ah, mais elle avance de 2. Oh non! J'avais pas prévu qu'elle avançait d'un de plus par étoile. Oh là 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 là. Ah bah si, c'est bon. Parce que je peux avancer encore de 1. C'est qu'elle avance de 2 par étoile au lieu de 1. Donc, elle avance de 2 par étoile au lieu de 1. Ce qui fait qu'il faut que j'avance encore de 1. Donc, c'est bon. C'est bon. Voilà, j'ai eu chaud encore là. Donc, pas ici, ici. J'espère que je ne me trompe pas trop. Enfin, de toute façon, l'idée, c'est que vous voyez comment on joue. Hein, vous avez vu. Ok, donc zipper c'est fait. Ensuite, Nightingale. Alors j'ai dit que je la faisais redescendre parce que je ne sais pas où passer autrement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle a traversé 5. Elle a traversé 1, 2. Donc il faut que je rajoute 1, 2 et que je vienne me mettre ici. Ok. Je l'ai sortie de son coin. Je vais peut-être pouvoir passer. Mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arriverait au bout. Peu importe. Ensuite, j'ai le 10 pour Loxley. Alors Loxley. Ah. Mais Loxley, ça ne va pas le faire. Parce que j'ai mis une... Vous voyez, le principe, c'est que vous rajoutez des lignes. Quand vous traversez les lignes, ça rajoute de la vitesse. Du coup, vous allez taper dans les murs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça ne marche pas maintenant. Parce que je prends plus 1 et plus 1. Donc, j'ai 12 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je tape dans le mur, je perds une vie. Ou alors je monte carrément, je m'occupe pas du monstre et je m'en vais plus loin et je laisse faire Misty, ça serait plus simple. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 1, 11, plus 2, 12. Et on va la mettre ici, puisqu'elle a pris une étoile. Ok. On va faire ça. Et puis, il ne me reste plus que Misty avec ses 13. Alors là, j'ai dit que je faisais quoi? Ah oui, que j'essayais de m'en aller à gauche pour tuer celui-là. Ah mais non, elle ne peut plus en tuer aucun, elle. Ben, il faut qu'elle s'en aille. Elle ne peut plus tuer. Elle peut prendre des étoiles, mais elle ne peut plus tuer. Bon, ben écoutez, on va monter, puis elle va sortir direct. Hein. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça bloque le passage, mais c'est pas grave. 13, plus 1 et 2, 14, 15. Et elle est là. Bon, elle est presque sortie. On va la faire sortir. Et puis, on verra bien. Allez, tour suivant. Bon, je fais qu'une vidéo, elle va être longue, mais c'est pas grave. Alors, j'ai quoi? J'ai un 6, un 9. Ça, c'est bien le 9. Un 6, un 1 et un 3. Il est mon 3 ici. Alors, voyons voir. Où est-ce que j'en suis? Un 9, donc je pourrais traverser ici. Loxley peut traverser ici. Oui. Alors, Loxley va pouvoir faire 9, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle va sortir, elle va tuer celui-ci, ce qui va libérer de l'espace pour les autres. Donc ça, c'est bon. Misty, elle sort avec 1, donc c'est bon. Loxley, elle sort avec le 9, c'est bon. Sauf que je vais perdre les dés, parce que les dés que j'utilise disparaissent avec les joueurs. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Sauf à mettre le D4 avec garder le 1 pour quelqu'un d'autre. Oui, je vais peut-être faire ça. Garder le 1 pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour qui encore, mais pour quelqu'un d'autre. Pour Fête peut-être, parce que là pour l'instant je suis un petit peu bloquée. Zipper, Zipper, je suis coincée quoi. Maintenant je vais lui mettre un 6, ça fait 1, 2, 3. Je vais faire un blocage là. 4, 5, 6. Par contre, Fête et puis Nightingale, derrière, elles peuvent plus passer, quoi. Faut qu'elle tue absolument celui-ci. Ok, bon, on va faire ça.
On va faire ça, de toute façon pas le choix, j'ai plus que des 6. Donc de toute façon je vais faire avec. Alors le 1, j'ai dit que j'utilisais pour fête, donc elle va augmenter de 1. Ok. Le 3, Misty va sortir. Donc 1, 2, 3, elle sort. Donc j'ai son drapeau qui est ok. J'enlève le dé qu'elle utilisait du jeu. Ensuite, le 6 et le 6, ben, je vais utiliser Nightingale, je vais lui faire 6, alors je ne sais pas comment encore, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai traversé 2 fois, donc 6, 7, 8. Et je vais venir la mettre ici. Ah là là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je rajoute 2, 7, 8. Je retraverse, donc je vais là. Ok. Là, il n'y a plus personne, hein. Le carte de Loxley est parti là-bas, hein, donc je peux me mettre ici sans problème. Donc Nightingale, c'est ok. Ensuite, il me reste Zipper avec un 6. Alors Zipper, mon problème, c'est que si je passe là, ben, s'ils passeront en dessous, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Zipper, je vais la mettre là. Et puis le 9 de Loxley pour sortir. Donc le 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle sort. J'enlève le dé et elle remporte. Elle gagne un autre combattant. Un autre combat. Ok. Donc Loxley et Misty, c'est terminé. Ok. Faut que je mette son petit drapeau vert. J'ai 2 drapeaux. J'en ai 2 qui sont arrivés. Ça sent la fin. Ok. Plus que 3 tours. Est-ce que j'en ai pas raté un tour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Est-ce que j'ai bien compté 7 tours? Oui, c'est bon. Donc Misty est sortie et Loxley est sorti. Je n'ai plus que 3 joueurs. Ok. Alors, 1, 10 et 5. 1, 10 et 5. Alors, est-ce que je peux faire sortir Zipper? Ben oui, hein, normalement, il y a... Alors, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas suivre le même chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle sort. Donc, je dirais Zipper, elle sort. À moins que je puisse aller chercher une étoile. Mais non. Non, non, je vais la faire sortir, Zipper. Ah ouais, je vais la faire sortir direct avec le 10. À moins que... si je mets 5, c'est pareil. Admettons que je fasse ça. Et il me reste Nightingale et Loxley sorti. Qu'est-ce qu'il me reste? Fête. Il me reste Fête. Ah oui. Ah mais non, 10, Fête, je vais lui faire traverser ce monstre-là. Alors vas-y, fais voir si ça marche, ça. Si je fais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, elle irait là, mais sauf que ça va pas parce qu'elle traverse 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 15 en fait. Donc je ne peux pas. Par contre, je pourrais peut-être assez lui faire celle-ci. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non, ça marche pas non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, mais je peux pas revenir, j'ai qu'un angle. J'ai qu'un angle, je peux pas revenir. Non, je peux pas lui mettre le 10 à fait, c'est pas possible. Je peux lui mettre le 5 éventuellement, quoique. Le 5, je vais prendre une blessure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la traversée du rouge. 4, 5, 6, 7, ça marche pas. Ah si, je pourrais peut-être faire ça. Je pourrais lui faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la venir faire là. Oui, c'est ça, je vais faire fête ici. Ok. Zipper et le 1 pour Nightingale encore. Non, je vais peut-être utiliser... Nightingale, je vais lui mettre le 10, je pense. Et puis je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis remonter. Ouais, je vais faire ça. Et puis Zipper, je vais lui mettre le 1. Ok, donc Zipper, le 1, je la fais avancer ici. On ne sait jamais, je pourrais peut-être avoir celui-ci tout à l'heure. Ensuite, le 5 pour
Le 5 pour qui donc? Pour fête, violet. Alors, elle va partir par là. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'elle a traversé, et 7 avec l'étoile. Et donc, elle va se retrouver ici. Elle prend une étoile, qui lui donne sa 3e étoile, et qui va me permettre à nouveau de lancer le dé 20 au tour d'après, ce qui est très intéressant. Ah non, c'est pas ce dé-là, je me trompe. C'est le 5 qu'il faut que j'enlève, c'est celui-ci qu'il faut que j'enlève. Et 10 pour Nightingale, et donc elle, Nightingale, elle va filer par ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 1, plus 2, 12, 11, 12, et... Oh mais non, elle pouvait battre le... Attendez, bougez pas, elle pouvait battre celui-ci en fait avec le 10. Mais oui. Elle pouvait battre celui-ci avec le 10, que je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc je rajoute 2, 11, 12. Et elle vient ici. Donc elle a battu celui-ci, ce qui est très bien. Voilà. Donc elle n'a pas pris d'étoile, mais elle a battu un monstre. Ce qui est très bien. 10, voilà. Ok. Presque la fin. Presque la fin, plus que 2 tours. Plus que 2 tours pour faire sortir 3. Là, il me faut un plus que 10 ici, ça serait bien. Pour finir zipper. Et puis, il faudrait des gros chiffres. Ça serait cool. Des gros chiffres, s'il vous plaît. Un 12, c'est bien. Un 3, c'est pas terrible. Et un 3, c'est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Donc, zipper va sortir avec le 12. Direct. Prendre la dernière étoile au passage. Et puis, tiens, ça me fait penser que tout à l'heure, avec le 3, j'aurais pu faire ça pour prendre une étoile à Misty. Ça m'aurait fait un point de plus, trop tard. Et les 2, 3, donc Nightingale, et puis ben là, je suis un peu coincée. 1, 2. Non, je suis coincée là. Nightingale, 3 et 3. 1. Là, je peux pas passer. Là, je vais prendre des dégâts, hein, j'ai pas trop de choix. Je peux pas passer avec le 3. Donc ça va pas, il faut que je change. Mais non, ça sera pareil ici. Non, non, ben je ne sais pas. Je n'ai pas de solution, ça va finir mal, je vais prendre des dégâts, mais c'est pas grave. Je vais faire 3 et 3, donc Fête, elle va prendre 3. Et pour prendre 3, eh bien, il faut que je fasse 1, 2, 3, et donc je prenne un dommage. Donc je vais me mettre ici. Mais je vais prendre un dommage parce que je vais percuter. Ben non, 1, 2. Oui, 1, 2, 3, il faut que je me mette en face. Je ne peux pas obliquer au dernier moment. Il aurait fallu que j'oblique avant, mais je prenais un dommage. Donc je prends un dommage dans tous les cas. Bon, eh bien écoutez, c'est comme ça, j'ai pas de choix. Et puis Nightingale, ben, elle va prendre un dégât aussi, parce que je vais la faire monter direct ici. Pas de choix non plus. Ah, mais elle ignore la défense des monstres, Nightingale. Donc en fait, je peux rentrer ici. 1. Alors 1, 2, 3, 4. J'ai pas pris la bonne couleur. 4. Et elle va venir ici. Et du coup, comme elle la traverse avec une vitesse supérieure, puisque j'ai 3, mais j'ai traversé ici. 1, 2, 4. Donc c'est bon. Je pense que c'est bon. Je ne suis pas du tout sûre hein, de cette règle-là non plus. Mais bon, on va dire que c'est OK. Et puis Zipper qui sort. En tuant celui-ci au passage. Et en prenant l'étoile ici au passage. Voilà. Donc Zipper prend un autre monstre et une étoile au passage qui lui ajoute de la vitesse, mais on s'en fiche parce qu'elle sort. Donc Zipper est sorti. Et c'était quoi Zipper? En fait, elle jouait avec elle a joué 3. Oui. Donc il faut que je remplace ce dé-là parce que je ne peux pas rejouer le 20. Voilà. Et avant-dernier tour, donc là... Ah non, dernier tour, il faut sortir. Alors, il me faut sortir. Nightingale et Fête, c'est impossible. Donc, elles ne sortiront pas. C'est pas grave. 4, 3 et 8. Comment ça se fait que j'en ai encore 3? Ah ben, il fallait que j'en enlève un encore. Oh, je me suis trompée. 3 et 8. Je n'ai plus que 3 et 8. Et donc, c'est fini parce que je ne peux pas... je ne peux pas.
Alors, je vais faire quoi 1, 2, oh là là. 1, 2, 3. Je vais mettre Night and Day ici. C'est toujours pas la bonne couleur. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais la mettre là, donc c'est fini pour elle. Et puis 8 pour fête. Donc elle va faire quoi? J'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ben je peux pas faire quoi. Je peux pas passer de toute façon. Je peux pas passer. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, si je pourrais passer 8, 9, je pourrais venir me remettre ici. Mais non, parce que c'est un vortex sur lequel je ne peux pas. Donc là, je suis bloquée, je perds une vie. Et donc, faites meurt au cours de la course. Et c'est terminé, j'ai fini ma partie. Oh là là, ça a été laborieux, épique. Voilà, enfin bon, je pense que vous aurez vu un peu l'idée. Compliqué, faut réfléchir. Alors, les points, ça ne voudra rien dire évidemment, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris les règles, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même tué 2, 4, 6, 8, 9 monstres, donc ça me fait 45 points. Je vais le noter quelque part dans un coin. 9 x 5, 45. J'en ai 3 qui sont arrivés, ça fait 30. J'ai des étoiles, j'en ai une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fait 9 points de plus. Et en moins, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25 points de moins. Ce qui me fait un score de 59. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. 59. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Parce que j'en ai pas fait beaucoup de parties entières. J'ai beaucoup commencé. Je ne suis pas forcément allée jusqu'au bout à chaque fois. 59 points, voilà, mais sous toute réserve, parce que, comme vous l'avez vu, il y a parfois des règles qui sont un petit peu compliquées. Je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes règles, en tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous trouvez des explications complémentaires sur ce jeu, je suis preneuse, parce que je l'aime beaucoup, et j'aime pas trop quand il y a des ombres, des doutes par-ci, par-là. Voilà, enfin j'espère que vous aurez aimé Racing Star. La vidéo est un peu longue, mais pas sûr que vous ayez le courage d'aller jusqu'au bout, mais peu importe. Amusez-vous avec Racing Star, faites avec les règles comme vous pouvez, comme j'ai fait. Et puis en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment très très sympa, qui mérite qu'on y... Par contre, ça prend du temps, hein, vraiment, clairement, il faut se pencher un moment pour trouver le bon système. Voilà, eh bien je vous laisse et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau jeu. À bientôt, bye bye.